Bonjour, aujourd'hui je suis avec Josiane, coach confiance en soi de tousmescoachs.fr. Alors si on vous sollicite énormément, par exemple au travail, que l'on vous demande des tas de choses à faire, le problème c'est qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Josiane va vous montrer comment faire pour savoir dire non. Regardez bien. En effet, dire non c'est très difficile. En plus, dire non à ses enfants ou dire non à son patron, c'est pas du tout la même chose. Les enjeux, en tout cas, ne sont pas les mêmes. Dire non à ses collègues, c'est aussi prendre le risque de rentrer en conflit. Mais en même temps, qui a envie de se faire avoir? Une bonne résolution. Engager la conversation, la demande, etc., en ayant conscience que nous sommes dans notre bon droit. Et que, effectivement, nous ne pouvons pas acquiescer à toutes les demandes. Cela fait partie de notre qualité de vie. Imaginez, si vous n'arrivez pas à dire non, comment vous allez gérer votre emploi du temps? Et ensuite, comment vous allez faire la prochaine fois? Vous ne pourrez plus dire non une fois que vous allez dire oui. Les gens vont prendre l'habitude de vous demander sans cesse des services. Ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est communiquer dans l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Attention, l'empathie n'est pas la sympathie. L'empathie, c'est effectivement comprendre ce que l'autre a à dire, ses émotions, mais aussi se faire respecter, c'est-à-dire que l'autre respecte vos émotions également, que l'autre entende ce que vous avez à dire. C'est finalement une communication gagnant-gagnant. Pour simplifier les choses, je vais prendre un exemple. Imaginez, il est 18h, vous vous apprêtez à partir et votre collègue, que vous aimez par ailleurs bien, vient vous demander un service, vous dire « j'ai pas pu finir le dossier X, je dois absolument m'en aller, est-ce que tu pourrais le faire à ma place ?» Et puis vous êtes vraiment engagé à aller voir le spectacle de danse de votre fille et c'est tellement quelque chose d'important pour elle, pour vous, qu'il est hors de question, mais dans votre fort intérieur, ça vous le savez, que vous acceptiez. Et pourtant, la collègue, c'est également important. Dans ces cas-là, je vais vous donner des points que vous pourrez appliquer, sont toujours les mêmes. Le premier point, se donner le droit de dire non. Le deuxième point, ne pas se justifier, juste expliquer. La justification, c'est lorsqu'on rentre vraiment dans des détails. Oui, tu comprends, ma fille, elle va pas être contente. Et moi, après, comment je vais me sentir si je vais pas voir les spectacles de danse. Donc ça, c'est la justification, on n'en finit pas. Et en plus, pour l'estime de soi, c'est pas terrible. Donc on explique. On dit non. J'ai promis à ma fille d'aller la chercher et d'aller regarder, de voir avec elle, j'ai promis, etc. Je dois partir. Le troisième point, effectivement, on peut négocier pour ne pas rester sur un sentiment d'échec ou un sentiment négatif par rapport à la personne avec qui on est en train de discuter. Mais on peut négocier uniquement une fois que l'on a dit non. Pour vous faciliter les choses, et puis peut-être ça servira de conclusion, c'est peut-être le point que vous allez retenir, mais en tout cas ça sera un point super important, c'est lorsqu'on n'a pas du tout envie de dire oui, commencez toujours les phrases par dire d'abord non, et puis la répéter, cette négation. Non, je suis désolée mais je ne peux pas. Non, j'ai promis à ma fille d'aller la chercher. Si tu veux, la prochaine fois quand tu me demanderas un service, c'est de me prévenir déjà à l'avance. Et là, tu verras, je ferai tout mon possible pour t'aider. Mais aujourd'hui, c'est non et ce n'est pas possible.
Voilà, j'espère que tous ces points pourront vous aider à avoir déjà une meilleure vie avec les autres. Et puis, respectez-vous et les autres vous respecteront.